Dans cette deuxième partie du cours, je voudrais mettre l'accent sur ce qui est au cœur du roman La Nouvelle Révolution humaine. Nous pouvons, me semble-t-il, mettre en avant deux notions essentielles qui sous-tendent l'ensemble des 30 volumes de ce roman. La première est la notion de changement du karma en mission. La nouvelle révolution humaine regorge d'histoires de personnes accomplissant leur révolution humaine en changeant leur karma en mission. À l'origine de ce changement, il y a l'acte de faire un vœu, ainsi que le principe bouddhique du choix délibéré du karma qui convient. Comme je l'ai mentionné dans la première partie de ce cours, l'expression « faire un vœu » fait allusion au vœu des bodhisattvas de conduire les autres à l'éveil, ainsi qu'à la prière pour réaliser ce vœu. Le chapitre « Étoile polaire » de la Nouvelle Révolution humaine, volume 13, dépeint en ces termes la beauté d'une vie fondée sur le vœu de réaliser Kozen Rufu. Fonder notre vie sur le vœu profond de réaliser Kozen Rufu avec notre maître, là réside la voie directe de la révolution humaine et de la transformation du karma, qui mène au bonheur absolu. On pourrait dire que c'est le privilège et l'honneur propre aux pratiquants de la Soka Gakkai que de participer à cette œuvre sacrée qu'est Kozen Rufu. Les trois présidents fondateurs de la Soka Gakkai, et en particulier le président Ikeda, sont des dirigeants hors pair parmi les bodhisattvas sortis de la terre, apparus à notre époque en ayant fait le vœu de transmettre largement la loi merveilleuse. Ils sont également les piliers de la progression de Kozen Rufu. Lorsque nous basons notre vie sur le vœu de réaliser Kozen Rufu, en harmonie avec notre maître, nous pouvons trouver le chemin direct de notre révolution humaine et de la transformation de notre karma. En ce qui concerne la notion du choix délibéré du karma qui convient, on lit ceci dans le volume 22, chapitre courant. Le bouddhisme de Nichiren enseigne le principe d'assumer délibérément le karma qui convient, à savoir de choisir de naître dans des conditions adverses afin de faire connaître la loi merveilleuse. Nous sommes des bodhisattvas sortis de la terre, apparus à l'époque mauvaise et troublée de la fin de la loi, afin de réaliser Kozen Rufu. Par conséquent, de notre propre initiative, nous sommes nés en ce monde et avons accepté un lourd fardeau karmique, afin de prouver la grandeur de la loi merveilleuse. Ainsi, le principe du choix délibéré du karma qui convient peut être interprété comme étant le libre choix des bodhisattvas de renaître en cette époque mauvaise afin de guider les autres vers l'éveil, même s'ils ont eux-mêmes accumulé une immense bonne fortune grâce à leur pratique bouddhique passée. Cela offre une vision tout à fait nouvelle du sens de la vie. Autrement dit, nous pouvons dépasser le point de vue superficiel selon lequel nos combats dans la vie sont le fruit de notre karma et comprendre une réalité plus profonde, à savoir que nous menons ces combats en accord avec notre vœu de bodhisattva d'aider les autres à parvenir à l'illumination. En d'autres termes, nous sommes là pour partager les souffrances des êtres vivants à cette époque mauvaise et montrer un exemple de victoire sur ces souffrances. Le président Ikeda nous a enseigné que mener notre vie en nous fondant sur le principe bouddhique du choix délibéré du karma qui convient, c'est changer notre karma en mission. De nos jours, lorsque des pratiquants du monde entier racontent leur expérience de croyance, ils parlent presque toujours de changer le karma en mission. Le président Ikeda fait la déclaration suivante dans la postface du volume 30. Le karma et la mission représentent les deux faces d'une même pièce, et notre karma devient notre unique et noble mission. C'est pour cela que lorsque nous consacrons notre vie à Kozen Rufu, il n'y a pas de destin que nous ne puissions changer. Nous sommes tous des bodhisattvas sortis de la terre et avons tous le droit de devenir heureux. Nous sommes les vedettes et les acteurs principaux d'une épopée illustre qui prend place sur l'immense scène de la vie. Une épopée où le vent glacial de l'hiver se change en rayon chaud du soleil au printemps et où la souffrance se transforme en joie.